Sujet essentiel et fondamental, sujet très ancien, certainement depuis qu'existent les processus d'élaboration des normes qu'il s'est développé dans les pays à l'international, on se pose cette question, mais il prend une acuité aujourd'hui tout à fait essentielle. D'abord parce que on est dans une mondialisation multipolaire, plus une guerre économique et donc des affrontements entre des monstres tels que les États-Unis, la Chine et bien évidemment d'autres grands émergents comme l'Inde, qui replacent la normalisation au cœur des enjeux. Autre enjeu ou défi considérable, c'est la numérisation de l'économie, digitalisation de l'économie, avec ces technologies disruptives qui viennent modifier les systèmes productifs, qui viennent bouleverser également le champ social. Et donc nécessité de normalisation, et on voit apparaître des stratégies très clairement comme celle de la Chine, je l'ai présentée, qui ont de véritables stratégies offensives en matière de normalisation au niveau de l'État et avec les entreprises. Donc positionnement des entreprises chinoises dans les grands comités de normalisation, et on s'aperçoit sans les avoir suivis de trop près, que les Chinois sont en train de prendre des positions dans les comités de normalisation, comme par hasard, sur des sujets tout à fait stratégiques. On a parlé des secteurs stratégiques, à la fois pour leur économie, mais à l'échelle mondiale. Donc on voit bien que, c'est ce que j'ai tenté de décrire, ces stratégies de normalisation, partant des entreprises, imposent à nos propres entreprises, à l'échelle nationale et européenne, d'adopter une vraie stratégie en la matière, d'analyse, de diagnostic d'abord de leurs besoins en matière technologique, de normalisation en matière de secteurs technologiques clés. Et là, on va se baser sur l'exercice qui vient d'être publié, les techno-clés à 2020, tout à fait intéressant, puisqu'il parle beaucoup de normalisation, de standards, notamment industriels dans le domaine du big data, du cloud computing, de la cybersécurité. Je relatais le fait que nos entreprises ont un peu de retard. On a quelques exemples où elles vont devoir, c'est peut-être la conclusion dans ces stratégies offensives, inclure, non pas distinguer une stratégie de normalisation, mais l'inclure dans une stratégie qu'on pourrait distinguer comme une stratégie intégrée. À savoir que la normalisation, donc la stratégie de normalisation à Bruxelles, dans la prise de normes européennes, mais aussi nationales, vont devoir être inclus dans un écosystème, on l'a appelé comme ça, ou un système intégré qui inclut la propriété intellectuelle, qui inclut la R&D, qui inclut l'innovation et bien sûr la normalisation. Et beaucoup d'entreprises vont entrer dans ce champ. Dernier point, la normalisation vit des temps différents, et ça a été un débat très intéressant à la fin de la table ronde, c'est cette normalisation institutionnelle essentielle, celle des États, des grandes organisations internationales telles que l'ISO ou le CEN européen, et les normes de fait, les standards qu'imposent sur le marché les entreprises, et c'est celles qui gagnent, celles qui imposent une norme de fait, qui vont remporter souvent, avant que la norme officielle soit prise, qui vont remporter le marché.